Sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales humanitaires, a organisé une conférence internationale de partenaires des programmes d'urgence du développement communautaire en appuyant le plan locaux des entités territoriales décentralisées à l'hôtel Pullman de Kinshasa au Salon Congo du 16 au 17 octobre 2023. Du territoire des arbres ainsi que les autorités coutumières. Les thèmes principaux développés au cours de cette première édition de la conférence internationale d'été, dynamiser et moderniser la gouvernance économique, socio-économique des entités territoriales décentralisées en RDC, enjeux et perspectives pour un développement communautaire participatif. Durant les 2 jours de travaux, se sont déroulés avec la participation de plus de 400 participants en présentiel, réunissant donc des experts internationaux, de la diaspora, des ambassades, des chefs de missions diplomatiques crédités dans le pays, ainsi que toutes les autorités de province que j'ai citées si haut, ainsi que plus de 20 000 participants qui ont assisté à distance par visioconférence en se connectant sur le lien Zoom et sur les réseaux sociaux du Fonds national de protection sociale. Pendant la première journée, lundi 16 octobre 2023, il s'est passé l'ouverture officielle de la cérémonie. Durant cette cérémonie d'ouverture, nous avons écouté le mot de bienvenue et de présentation du programme de la première édition. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale et président du comité d'orientation de la conférence. Il y a eu la deuxième intervention par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement rural, sur la promotion de l'entrepreneuriat coopératif et les initiatives communautaires à la base, enjeux et perspectives. À l'occasion de la clôture de nos travaux, nous rendons un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, initiateur du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Je crois que nous venons de parler sur la dynamisation et la modernisation de la gouvernance socio-économique des ETD en République démocratique du Congo. Nous avons démontré qu'à ce jour, il y a un peu de faille au niveau des ETD, si bien il n'y a pas d'intervenants qui agissent correctement pour savoir accéder aux fonds, aux petits moyens leur attribués par le gouvernement central, dont les 40% rétrocédés qui vont en province, et que les provinces, à leur tour, devraient aussi rétrocéder les 40% aux ETD. Mais faute des élections, depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection au niveau local. Alors c'était impossible qu'il y ait des acteurs compétents pour pouvoir engager, liquider, ordonnancer. Donc c'est comme ça que nous avons dit il y a un souci. Le décollage ne peut pas se faire sur base des sentiments, mais l'insertion des crédits dans la loi des finances, dans les deals budgétaires ou la décision budgétaire ne donne pas impérativement droit à l'accessibilité de ces enveloppes lorsqu'on ne sait pas comment les chercher. Il faut qu'il y ait des personnes ressources compétentes qui souscrivent, qui connaissent très bien les rouages, la procédure, les circuits même de la dépense, voire même les circuits de la recette. Donc c'est ça le problème. S'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de dépenses. Voilà. Même de la ville de Bukavu. La mission est tellement grande parce que, en quelque sorte, c'est une formation qu'on nous a donnée sur le développement communautaire dans nos entités. Nous espérons que les mêmes leçons vont continuer à l'intérieur de province. Nous attendons les missions qui vont venir réanimer nos adolescents dans ce sens. C'est pour le message de la population de Bukavu.
mensonges. Maintenant, Dieu au ciel n'est pas dans les mensonges. Pour que toi, chef coutumier, que tu puisses dire à un mot, la pluie ne tombe pas, tu puisses te demander, il y a beaucoup qui sont dans mon pays, pour que Dieu t'écoute, il faut te retirer des mensonges, disons de la politique. Laisser la politique aux politiciens. En tant que chef coutumier, père roi, vous devez rentrer dans les us coutumes. C'est-à-dire quoi? Vous devez travailler sérieusement pour votre devoir, responsabilité très énorme, la vie de nos peuples congolais. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train d'errer par-ci par-là. Il y a des gens qui meurent, on tue les gens, il y a beaucoup de sang. Il y a même les ennemis qui profitent par la distraction de nos chefs, aussi qui nous représentent par rapport à cette distraction. Il n'y a pas vraiment solution. Or, la solution n'est pas seulement pour les chefs de l'État, la solution est encore en tant que parents et les fils du pays. C'est-à-dire qu'ils doivent collaborer. Les chefs coutumiers et les fils de la politique doivent collaborer. Mais néanmoins, les chefs ne peuvent pas vraiment s'imprégner dans la politique. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons un peu de difficultés, mais nous demandons vraiment qu'on puisse chercher à tout prix de pouvoir chercher comment est-ce qu'on peut trouver une solution. D'abord, premièrement, c'est de passer par ce qu'on appelle l'identification des chefs coutumiers. Parce que la politique aussi a essayé un peu d'acheter aussi d'autres pouvoirs coutumiers. C'est pourquoi il y a 5 élus chefs coutumiers, mais la politique a augmenté aussi 8 pour promouvoir les intérêts aussi politiques. C'est pourquoi il y a des difficultés. Mais moi, j'aurais souhaité de ma part, en tant que, selon mes analyses, que les chefs ayant droit puissent rentrer dans les chefs déchis arbitrairement, qu'ils puissent trouver quand même le temps de passer à leur responsabilité comme c'était béni depuis longtemps, et que les autres aussi chefs en conséquence puissent faire le tout possible pour pouvoir néanmoins coopérer. C'est-à-dire quand vous avez été élu d'une manière politique, on peut même vous donner la députation. Au lieu que vous cherchiez à mettre la querelle dans le pays, ça fera une bonne chose. Ça, ce sont que le type d'avis que j'avais. Et ce message qu'il venait de lancer par rapport aux dernières assises, c'est pour accélérer ce développement d'une manière intégrale. Voilà, le gros de ces messages. Bien sûr, mais nous irons faire la restitution de ce que nous avons impression de terrain. Il faut que ça soit effectif. Ces résolutions doivent être effectives. Nous avons dit avec des calicots, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message, chef de l'État? Non, il y a le chef de la délégation qui est là, qui doit nécessairement s'exprimer. C'est-à-dire, nous sommes la base. Nous travaillons avec le chef de rue, le chef de quartier, avec la population, la jeunesse communale. C'est ça, nous allons leur inculquer ces programmes. Maintenant, au moment où les fonds seront disponibles pour la mise en pratique, nous allons les inviter, les donner quelques tâches afin qu'on puisse commencer à travailler comme il fallait. Les concepteurs de ces méga programmes que la République n'a jamais connu, mais grâce à son... Je crois que vous m'avez suivi depuis hier. Je leur ai dit que dans tout ce que vous êtes en train de faire, si vous n'associez pas les pouvoirs coutumiers, tout ce que vous faites sera voué à l'échec. Donc, je voudrais profiter de votre micro pour dire à tout le monde que les Belges avaient bien réussi à coloniser le Congo, c'est parce qu'ils avaient utilisé l'autorité traditionnelle comme un agent de développement. L'autorité coutumière, c'est le socle même du pouvoir. L'autorité coutumière, c'est un cadre de base. Vous pouvez être ministre de l'Intérieur, mais vous nous gérez administrativement. Quotidiennement, c'est nous-mêmes qui s'occupons de notre population. Vous ne pouvez pas prendre des décisions au niveau national. Vous envoyez ça au niveau provincial. Provincial, territoire. Territoire, groupement ou chefferie. Mais si nous, à la base, nous n'appliquons pas cette loi-là, personne dans nos entités ne l'appliquera. Alors nous sommes en train de faire voir aux enfants qu'ils sont en train de violer, oublier les pouvoirs traditionnels.
c'est un pouvoir qui donne le poids. Parce que sans ce pouvoir, sans tous ces chapeaux, toutes les têtes couronnées que vous voyez ici, est pleine de sagesse. Tu ne peux pas devenir chef coutumier si tu n'es pas sage. On ne peut pas te désigner chef coutumier. Parce que le pouvoir coutumier, ça vient à la base. C'est nos bases, nos familles régnantes qui désignent les chefs. Le chef n'est pas nommé par une ordonnance.